Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder maintenant pour le mois de mai pour les béliers. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc il y a quelque chose qui va changer pour les béliers. Hum, tu peux avoir une amitié très forte avec une personne où tu peux espérer avoir un changement. Je vois que tu vas avoir beaucoup de joie. On va te proposer un mariage pour certains. Un mariage, mais il va falloir que tu choisisses parce que ça peut être un mariage juste à la mairie, comme voir peut-être un mariage à l'église. Donc, il va falloir que tu discutes avec la personne et que tu prennes des décisions. Mais moi, j'ai un changement. Ça va te mener à quelque chose où tu vas t'engager, quelque chose que tu souhaites. Je pense qu'il y a une histoire d'amour, mais où on pouvait hésiter à s'engager en fait. Et là, j'ai le réel changement et cette proposition qui arrive. Je vois qu'il y aura beaucoup d'amis ce jour-là. Je vois aussi que il y a eu pas mal d'échecs entre toi et cette personne. Ouais. On a dû quand même, ou toi ou lui, s'amuser avec toi. Ouais, quand même. Hein. Je vois aussi que on a dû beaucoup s'amuser avec toi pour y arriver. Hein. Et même quand tu devais voir la personne, que tu vois la personne, on a dû pas mal jouer avec toi. Mais il y a ce changement qui arrive où, bon, tu peux espérer vraiment avoir une tranquillité avec la personne. C'est à toi de choisir. Bon, sache que quand même, j'en vois un des deux qui est plus instable que l'autre. D'accord? Un qui va encore se chercher, un qui va être encore quand même dans une précarité. Parce que pour moi, il y en a un des deux où vous n'avez pas forcément les mêmes origines ou les mêmes cultures, où vous n'aurez pas forcément les mêmes idées hein, de ce que c'est un mariage. Il y en a un des deux qui peut se faire une idée, mais que l'autre ne va pas voir les choses de la même manière. Mais tu peux avoir l'engagement de cette personne. Cette personne aussi peut voir en toi un moyen aussi de s'accomplir quelque part à lui ou elle, parce qu'il y en a un qui est plus instable dans beaucoup de domaines. Ok? Ça risque aussi de ne pas être forcément facile par rapport aux amis qui n'ont pas forcément des amis à lui, des amis à toi, et que
on est assez différents. D'accord? Bon. Donc, il va falloir arriver à s'adapter. Je vois de toute façon qu'il y en a un qui est plus accompli que l'autre, de toutes les façons. On va avoir envie de partager beaucoup de choses avec la personne. On va avoir envie peut-être même de voyager dans le monde. Voilà, de prévoir des tas de choses. Et moi, je vois un homme ou une femme très jaloux, ça peut être même les deux. Je pense que au niveau des amis, des choses comme ça, quand tu vas être engagé avec la personne, il va y avoir des changements pour toi. Parce que je vois la jalousie et la possessivité dans la relation. D'accord? Mais bon, j'ai la possibilité réellement de t'engager avec cette personne. Mais c'est vrai que j'en ai un des deux. Moi, je dirais plus l'homme qui est plus instable que toi en tant que femme. Au niveau du financier, c'est un peu la même chose. Hein. J'ai l'impression que l'homme est plus instable que la femme. Et que grâce à la femme, l'homme va avoir quelque part la roue qui tourne. Et que pour lui, en s'engageant avec toi, il va s'accomplir. Hein. J'ai aussi le monsieur est très possessif, d'accord. La mère à monsieur risque d'être très possessive par rapport au fils. Elle risque même d'être jalouse de toi en tant que femme, d'accord. Donc on parle que il va falloir quand même vous protéger parce que moi je vois la maman ou monsieur possessive par rapport à son fils et que bon, on va commencer aussi à vouloir faire des projets, on va vouloir faire sa propre famille puisqu'on va vouloir se marier, on va vouloir avoir des enfants et que pour moi la maman quelque part va être jalouse. Et que pour moi dans la famille au monsieur, ça va beaucoup parler de toi en tant que femme et que il veut se marier avec toi. Voilà. Alors après, attention à la maman qui peut parler à son fils, savez, essayer de le faire culpabiliser, vous voyez, essayer là sa petite jalousie, et moi qu'est-ce que je vais devenir ou des choses comme ça. Parce que moi je vois beaucoup que ça va parler. Et que de toute façon, lui il va devoir choisir vis-à-vis de toi. Toi, tu vas devoir vous allez devoir faire le choix si vous voulez malgré tout vous marier, parce qu'il y a la possibilité de le faire. Mais attention aussi à l'échec côté de sa famille à lui, hein, qui va beaucoup parler. Et que il y a des décisions à prendre de toute façon d'un point de vue légalité pour vous engager. Mais que tout en sachant que lui est quand même assez instable, qui n'a pas grand chose pour moi pour l'instant le monsieur. Hein. Bon. Et que de son côté à lui familial, lui va prendre des décisions concernant sa famille, même s'ils sont pas forcément enchantés. D'accord?
et que je vois que vous allez prendre des décisions ensemble et je vois l'engagement. Tu t'engages avec ce monsieur et ce monsieur avec toi. Mais bon, ça va pas enchanter la famille à monsieur. Alors vous aurez beau essayer que ça aille, etc. Moi, je vois pas la famille très enchantée vis-à-vis de tout ça. Hein. Moi, je pense que tu vas t'engager avec, mais je pense aussi que tu vas lui parler, qu'il va falloir qu'il bouge, qu'il prenne ses responsabilités financières aussi par rapport à toi. Parce que, bon, vous pouvez avoir un rêve tous les deux, bon, de vous engager, mais je sais pas, j'ai l'impression que la femme rêve énormément, que donc ça arrive, donc pour moi ça va arriver. Mais lui, il a une emprise sur toi, une emprise sur tes rêves vis-à-vis de lui. Et toi, tu attends vraiment que ça y est, ils te disent, allez, ça y est, on se marie, machin, on s'engage. Hein. Mais tu peux l'avoir, mais j'ai pas au niveau pro, lui, pour moi, il va mettre un moment avant vraiment de se lancer sur quelque chose de professionnel. Il va vraiment avoir du mal à changer en fait sa vision des choses quant au boulot. Hein. En tout cas, pour certaines personnes, moi, franchement, on me dit ça et que ça va mettre du temps. Il est très instable. Je vois pas grand-chose sur lui. La stabilité à la maison, etc. D'ailleurs, je vous vois éloigné. Toi et lui, toi et ce monsieur. Et toi, tu dois attendre sa décision, tu vois, pour vous engager. Et que pour moi, tu attends vraiment le cadeau de la part de cette personne. Tu vois vraiment cela comme une chance, en fait, de réaliser ta relation avec lui, tu vois. Donc, pour moi, ça arrive. Je vois que il arrive vers toi en te proposant vraiment une relation long terme, tu vois. Il y a tout qui va se débloquer, mais le cadeau, quelque part, il est plus pour lui, hein, parce que je vois pas quelqu'un de très bosseur ou de très bosseuse, en fait, hein, pour le moment. Hein, et que y en a il y en a un des deux, je dirais la femme, c'est elle qui va tout débloquer parce que lui, j'ai pas l'impression que c'est un gros travailleur. En tout cas, ce que je vois là, hein, pour lui, c'est plus la chance pour lui que pour toi quelque part. Hein. Et bon, après, oui, il y a des sentiments, mais il y en a un qui voit pas mal d'intérêt dans tout ça, quoi. Hum. Après, je vous dis pas que ce sera tout parfait, hein, parce qu'au niveau, par rapport au travail, il peut y avoir des accrochages ou des choses comme ça aussi. Hein. Parce que pour moi, il y en a un qui bosse plus que l'autre. Après, on peut avoir aussi quelqu'un qui va être très jaloux par rapport à ton boulot. Aussi. Je dirais que c'est l'homme. D'accord?
qui va avoir peur que bon bah, si tu travailles selon où tu travailles, que tu fasses d'autres rencontres et que on te reproche des tas de choses comme quoi tu as quelqu'un d'autre dans ta vie ou que quelqu'un te tourne autour de toi. Pas avoir très peur d'un changement, que quelqu'un d'autre vienne te lui prendre ce qu'il a. Mais moi je vois que au niveau professionnel, il y aura des accrochages et que si vous voulez que ça marche, il faudra faire des efforts professionnels quand même, hein. Après, oui, je vois de l'amour, hein, mais après c'est vrai que il y a quand même une instabilité sentimentale, hein. Donc pour des personnes qui se connaissent déjà, on parle aussi d'une instabilité pour les célibataires, hein, qui ne savent pas trop où ils vont sentimentalement, d'accord? Parce que il y a soit tu es célibataire et c'est toi qui n'est pas assez stable, qui n'est pas assez équilibré. Après ça peut être aussi que tu vas faire des rencontres mais que la personne est pareil, n'est pas stable et équilibrée, qu'il y ait une distance géographique, que par rapport à tout ça, on ne sait pas comment on va faire pour penser à une évolution ou une vie à deux dans le même logement. Après, tu as aussi ceux qui rencontrent que des schémas répétitifs où dans la relation c'est toujours conflictuel, où l'homme a quelqu'un d'autre, la femme a quelqu'un d'autre, il y en a ils sont en couple et les deux ont quelqu'un d'autre, alors c'est très compliqué de penser à une évolution, hein, la dualité, les conflits parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision malgré ce qu'on peut ressentir, voilà, hein, si le monsieur il a déjà quelqu'un dans sa vie, qu'il est en couple, que toi tu as déjà quelqu'un dans ta vie, forcément c'est la même chose parce qu'il y en a, et même si on ressent beaucoup de choses, eh ben, on ne prend pas de réelles décisions, donc tromperie et trahison pour des personnes qui sont tous les deux en couple. Après, tu as ceux aussi bon qui peuvent être célibataires, mais qui courent à droite et à gauche et qui ont des relations sexuelles un peu de partout, mais qui s'en vont et qui reviennent, et les conflits, et les tromperies, et les machins, et les schémas répétitifs. Donc, bon, tromperie, trahison, voilà, hein. Donc, à un moment donné, tout ce qui est le truc où deux personnes en couple, mais qui ont quelqu'un d'autre, à un moment donné, il faudra aussi prendre certaines décisions. Ça, on me le dit. Ceux qui sont dans les trucs schémas répétitifs, là aussi, il faudra que un ou l'autre prenne des décisions. Bon, voilà, hein, donc il y a cette instabilité sentimentale où on n'est pas dans la tranquillité, on n'arrive pas non plus à prendre des décisions parce que on a peur de certaines personnes qui s'en vont et qui reviennent sans arrêt et qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent et en plus qui te trompent et qui te trahissent, qui ont pu déjà te le faire ou alors tu peux te poser des questions sur une personne, tu vois. Bon, du coup c'est long, il y a énormément de retard, tu en as en plus qui sont très forts pour te faire culpabiliser, te dire que c'est toi qui les trompe alors que c'est l'inversement. Donc moi, pour moi, de toute façon, j'ai pas mal d'instabilité sentimentale chez des hommes, chez des femmes, où on arrive à la moitié d'un chemin, mais voilà, il y a pas de décision concrète, hein, pour des hommes chez eux, pour des femmes chez elles. Euh, on prend pas assez de responsabilités en tant qu'homme ou femme. Euh, je vois que on va avancer concernant des distances géographiques ou des choses comme ça entre eux, mais sans trop savoir non plus où tout cela va vraiment mener pour certains. D'accord? Sans parler des retours de ceux qui se sont disputés, ou bon, on va revenir, mais je te le dis,
Il y a des hommes qui ont d'autres femmes, des femmes qui ont d'autres hommes. Il y en a, ils sont en couple tous les deux. C'est le schmilblick, quoi. Hein, ça tourne en rond et que des disputes, des accusations et que, à un moment donné, il faudra quand même arriver à prendre certaines décisions. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.